Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans l'émission Le Da Fresh Morning, présentée aujourd'hui par René Ruth. Je ne suis pas seule, avec moi, on a toujours Jean-Paul et ensemble on va recevoir nos premiers invités. Nous avons dans le plateau Monsieur Hilarion Nguema, artiste considéré comme l'un des pères fondateurs de la musique moderne gabonaise. Il a créé le célèbre orchestre Afro Succès en 1962. Nous avons Johnny Bigoud qui compte parmi les précurseurs du rap au Gabon et Monsieur Lekouma Sachab, directeur du conservatoire au ministère de la Culture. Avec eux, on parlera du brassage de musique moderne et traditionnelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Sûr. Vous êtes sûr que ça va bien? Ça Johnny. va, ça peut aller, hein, tranquille, moi je suis habitué à... D'accord. Monsieur Lekouma Sacha, vous êtes directeur du conservatoire au ministère de la Culture. En quoi consiste votre travail? Eh bien, peut-être d'abord en premier de remettre sur pied une structure qui était en sommeil depuis plusieurs années, par absence de professeurs d'une part, et de textes fondateurs de cette structure aussi d'autre part, qui sont en train d'être créés en ce moment. Bon, le travail consistera d'une part à identifier les intervenants, en s'appuyant plus particulièrement sur les musiques traditionnelles, c'est-à-dire que pour pouvoir essayer de promouvoir les instruments de musique traditionnelle, et puis bien sûr aussi avec les musiques classiques, piano, violon, trompette, etc. Donc le travail actuel est de remettre sur pied cette structure qui est le Conservatoire national de musique et de danse. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi la danse. D'accord. Donc si je vais au conservatoire, qu'est-ce que je trouve exactement? En ce moment, vous trouvez un staff d'agents qui sont affectés au conservatoire et qui travaillent justement sur les dossiers dont je viens vous parler. Il y a une initiative du ministre de la Culture, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Culture aussi pour la création d'un orchestre national. Donc en ce moment, il y a déjà les publications pour le recrutement de ces artistes. Il y a déjà une trentaine d'artistes qui sont venus s'inscrire au conservatoire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça continue. Du côté de lui, pour s'inscrire. Oui, 9h, 15h, à côté de la statue à Ponda-Walker, à côté du Bugada. Est-ce que vous sentez déjà un engouement, oui, de la part des artistes locaux traditionnels ou modernes à venir justement s'inscrire dans ce conservatoire? Surtout que les artistes en ce moment sont en train de s'organiser. On peut dire que la Covid, qui a mis tout en sommeil, a permis justement aux artistes de se resserrer et de travailler ensemble dans le cadre de structures comme des fédérations de musique, confédérations. Il y a même eu la création d'une confédération des acteurs culturels qui ont justement travaillé sur les textes qui n'étaient pas encore appliqués, qui ont travaillé sur les projets qui sont fédérateurs de tous ces artistes culturels, de manière à ce que les artistes puissent s'exprimer. Réflexion sur les lieux de production. Il n'y a pas de salle de spectacle, alors qu'il y a beaucoup de salles qui sont disponibles et qui pourraient abriter. Donc ce sont des propositions qui ont été faites et qui ont été transmises dernièrement à une grande réunion qui a été organisée par le ministère avec le ministre délégué et le ministre Daouda Mouyama. Et on leur a remis ils ont remis un mémorandum dans lequel toutes ces propositions étaient faites. Et pour ceux de l'intérieur du pays, parce que le conservatoire il est situé à Libreville et on va la proximité géographique va faire que prioritairement ou principalement on va retrouver des artistes qui sont à Libreville ou dans les environs, mais la musique traditionnelle ne se limite pas qu'à Libreville et dans la province de l'Estuaire. Qu'en est-il pour ceux qui résident à l'intérieur du pays? Les inscriptions sont ouvertes à tout artiste gabonais qui souhaite candidater. Il y a des numéros de téléphone, ils peuvent même... il y a les réseaux sociaux par lesquels ils peuvent poser leur candidature. Maintenant, quand l'orchestre sera mis en place, il faudra qu'ils aient un petit revenu parce que s'ils quittent la province pour venir s'établir à Libreville, ça sous-entend quand même certaines conditions artistiques pour pouvoir les ouvrir. Comment on peut dissocier une musique moderne à une musique traditionnelle, Monsieur Sacha? C'est à moi que vous posez en premier la question alors que nous avons des... Parce que vous êtes au conservatoire. Oui. On suppose que vous avez peut-être une certaine base de données là, de ce côté.
Oui. Bon, si vous me laissez la parole, je vais en profiter. Oui, après on va demander Après, on va demander justement ce qu'il en pense le aussi. théoricien et après on va Voilà. s'adresser un peu aux praticiens. Bon, je pensais hier soir quand j'ai pris connaissance du thème, quand on parle d'1 kilo de plumes et 1 kilo de plomb, hein, tous les deux font 1 kilo. Oui, bien Mais sûr. quand on les Ce mélange, ne sont pas les mêmes c'est quantités. pas les mêmes, ça n'est pas- Exactement. Voilà, c'est un peu ça. Et si on regarde les patrimoines qui ont servi à l'évolution des musiques, même les musiques classiques occidentales, les Mozart, Beethoven, Stravinsky, Tchaïkovski, s'appuient sur des mélodies folkloriques qu'ils ont transformées, qu'ils ont adaptées, comme le fait, je pense, Papendiengui, comme le fait Vico Secondo, comme l'a fait Makolani. C'est-à-dire qu'on garde les mélodies de base et puis elles sont orchestrées. Donc c'est cet apport-là qui est fait, on va dire, le brassage, il est fait à partir de l'orchestration d'une musique au départ qui est pure et souvent qui répond à un rite et qui est ensuite présentée à un public plus large dans un cadre d'un produit commercial et musical. Alors moi j'ai une question maintenant pour Monsieur Hilarion Nguema qui n'est plus à présenter au public gabonais, aux mélomanes même africains. Monsieur Hilarion Nguema, alors qu'est-ce que vous attendez du conservatoire? Là, Monsieur Likouma nous a brièvement présenté la structure, mais vous en tant qu'artiste de renom, qu'est-ce que vous attendez de ce conservatoire-là d'une part, et puis quel est le rôle que vous avez, si vous en avez un, dans justement l'élaboration, la création de ce conservatoire-là? D'abord, pour la première question, le conservatoire, c'est quelque chose de bien pour le pays, pour les futures générations, pour la relève même des artistes. Vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Le conservatoire, c'est une aubaine pour nous, parce que ça n'existait pas avant. Maintenant que ça existe, je crois d'ores et déjà que beaucoup des esprits qui veulent soutenir l'art, les musiciens peuvent s'inscrire. Ceux qui jouent déjà au conservatoire, ils vont apprendre même à lire la musique. Ils vont apprendre à jouer beaucoup de choses. Et c'est très bien fait parce que nous, on n'a pas eu ça. Il y aura une plus grande facilité en matière de transmission donc, voilà. Et donc une amélioration de la conservation. Comment? La transmission d'abord, puisque les gens vont apprendre ces instruments, oui, et ça va permettre aussi donc de les garder, en fait, de garder voilà. Tout cet art, toute cette culture. C'est ça. Comment vous arrivez à différencier la musique moderne à la musique traditionnelle? Est-ce que c'est forcément par rapport aux instruments de musique ou c'est par rapport à une rythmique? La musique est d'abord naturelle. Je peux considérer ça comme ça parce que les sons qui nous ont d'abord bercés, c'était les sons de village, les sons de chant de la maman. Et ensuite, le cercle qu'on a grandi. Moi, par exemple, j'écoutais d'abord les joueurs de Mbette, tout petits, bien sûr. J'ai connu un certain, à mon époque, tout petit, un certain Joseph Abessolo, Abessonko. Il y a un autre qui fait son nom dans le Mbette, Pierre Ndon-Toutoum, oui. Serin Ndon-Toutoum, oui. Je connais. Hein? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Oui. Il y a eu le moderne, c'était Angoué Jérôme, Popol, et ensuite est venu les Congolais, bien sûr. Bien sûr. Oui, les Congolais sont venus, Makina Loka est arrivé chez Madame Lapébi. C'est là où on a commencé à s'intéresser. C'était ainsi que je pense que la musique moderne n'est pas à l'abri des sons de la musique, en commençant même par les tam-tams. Bien sûr. Le rythme même vient toujours de la musique traditionnelle, en quelque sorte. La musique traditionnelle n'est pas dissociée à la musique moderne, non. Les sons, l'engouement, le désir de l'artiste sont les mêmes. D'accord.
Brassage de musique moderne et traditionnelle. Johnny Oui. Bigoud, que t'évoque ce thème? Bon, écoute, ça, c'est un thème très profond. C'est un thème de réconciliation et de promotion culturelle. Parce que nous, on fait une musique urbaine. La preuve, c'est que mon dernier produit, qui s'appelle Vétéran 2.0, a des mélodies traditionnelles. Il y a de la harpe dedans, si vous vous rendez compte. Donc, le brassage de culture entre les musiques urbaines et traditionnelles, c'est un tout. Ça révèle la grandeur culturelle que regorge le Gabon, en fait. Donc, plusieurs cultures dans les 9 provinces. Donc, M. Likouma, quand on parle de conservatoire, on parle d'artistes et il y a une question récurrente ici là, qui revient lorsqu'on reçoit les artistes, c'est celle concernant leur statut. Puisque vous allez, dans le cadre de ce conservatoire, recevoir des artistes, est-ce qu'il y a aussi un travail qui a été fait au niveau du conservatoire sur le statut de ces artistes-là qui seront admis dans ce conservatoire et quelles sont les grandes évolutions, si on peut parler ainsi, qui verront justement l'évolution, le statut de ces futurs artistes du conservatoire-là? Bien, en tout cas, la direction du Conservatoire national de musique et de danse est une direction, c'est une entité du ministère de la Culture, département du ministère de la Culture. Et il revient au département de travailler sur les textes qui définissent les statuts de l'artiste. Ces textes ont déjà suivi beaucoup de circuits. Ils ont même été adoptés à l'Assemblée nationale, transmis au Sénat, sont revenus, sont repartis. Et actuellement, en tout cas, il y a un suivi. Il y a eu, je veux dire, récemment des assises au niveau du ministère de la Culture sur justement tous les textes qui sont en stand-by et qu'il faut réactualiser. Et c'est à partir des textes et de leur adoption que effectivement le statut de l'artiste pourra évoluer sur le plan social pour pouvoir bénéficier des avantages sociaux de tout un chacun. Et vous voyez, moi quand je suis arrivé, j'étais intégré en tant que conservateur parce qu'il n'y a pas de filière qui soit au niveau de la fonction publique pour les artistes où ils sont instructeurs en communication sociale, où ils sont conservateurs, mais il n'y a pas de véritable statut voilà, de fonctionnaire pour les artistes. Voilà, c'est ce qui va se faire très, très, très prochainement. Et puis aussi distinguer, disons que le fonctionnariat pour les artistes et le privé, c'est différent. Il ne revient pas peut-être à l'État de mensualiser, de prendre en charge des artistes sauf si c'est dans le cadre de organisation de manifestations, soutien, mais aussi leur permettre de disposer de structures, encourager les structures de production. Et là, il y a tout un travail à faire sur le marché, parce que le marché national est quand même assez étroit. Quand vous allez à Kinshasa, vous pouvez présenter un concert, une pièce, pendant 1 an, vous aurez du public parce qu'il y a 13 millions d'habitants. Oui. Quand on présente une pièce ou un concert à Libreville, au bout de 3 spectacles, on a dépensé beaucoup d'argent pour le monter et finalement on est déficitaire parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc c'est tous ces problèmes-là sur lesquels il faut pencher. Et justement aussi pour faire rayonner les patrimoines, rayonner les artistes à l'international, ce qui leur permettrait aussi de pouvoir bénéficier de revenus. Bon, je voudrais revenir d'abord avec M. Hilarion Guéma. Donc, vous appartenez à une génération où on arrivait au studio assisté de musiciens, donc on va dire un orchestre. Aujourd'hui, on a juste besoin d'un programmateur pour produire de la musique. Comment vous avez vécu cette transition? Oui, c'est vraiment la question bien posée. Moi-même, je n'ai pas compris comment j'ai traversé la frontière. Mais je n'avais plus d'orchestre et puis j'ai commencé à faire des enregistrements solitaires dans le solo. Je doublais ma voix, je faisais doubler 2 fois les guitares. Et le technicien était là pour mixer, raccommoder ça et puis paf, ça sortait. Et le bonheur était aussi arrivé à mon époque
il y avait un Gabonais qui avait ouvert un studio ici, en la personne de Jean-Boniface Assélé. Ouais. Alors, ce studio, ça s'appelait Studio Mademba. Oui, je Oui, crois. Studio Madame. Jean-Paul, tu te rappelles? Ouais. Mais vous n'étiez pas né, je crois. Oui, je sais. On sait jamais, on sait jamais. Alors, Il m'a piqué. je suis allé là-bas et avec le producteur que j'avais à l'époque, on a commencé à travailler là-bas et ça a sorti la plupart de mes tubes. Je les ai fondés, je les ai faits à Mademba, ici, au Gabon. Et ça a pris l'ampleur dans le monde francophone. Et surtout quand je parlais des choses comme le sida, la femme sauvage, la crise économique, ben, ça a plu. Ça a plu et ça s'est vendu. Le sida se vend encore. Le morceau comme Sauf Espoir que j'avais fait avec Nagra. Il n'y avait pas encore de... D'accord. Avec un Nagra, oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Hilarion Ngema n'est plus dans les, je veux dire, il n'occupe plus le devant de la scène. Est-ce que derrière, c'est quelqu'un qui est dans la formation, dans la transmission de tout son savoir, de toute sa grande expérience? Est-ce qu'il travaille avec la jeune génération, par exemple incarnée par Ceux qui viennent me voir pour soir de guitare, tout ça, on n'a pas besoin de faire du tapage. Je le fais comme moi-même j'ai fait. Je dis bon, viens, je lui montre les accords. Je lui montre les sons et des fois, quand il s'en va, il est content. S'il ne revient pas, c'est qu'il a réussi ce qu'il voulait. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été influencé ou bien, on va dire, inspiré par la musique moderne? Comment? Est-ce que vous avez déjà été inspiré par la musique moderne que l'on écoute aujourd'hui? On va dire peut-être. Non, avant, on s'était inspiré par la musique occidentale. Il fallait jouer du Patrice et Mario. Et après, la musique afro-cubaine est arrivée avec la vieille Celia Cruz, qui était dans la Sonora Matancera. Et ça a pris de l'ampleur dans le monde. Et les esprits qui étaient attirés, comme l'esprit d'Hilarion Ngema, j'ai commencé à faire de la salsa. J'ai commencé à faire de la salsa. J'ai fait de la rumba avec l'influence de la musique congolaise. Pour la petite histoire, moi, j'ai été entraîné par un Congolais du nom de Loza-Lui, que Dieu ait son âme, il est parti. Il était ici à Libreville avec Makina Loka. Entre-temps, j'avais commencé déjà avec le révérend Père Peters à Saint-André, fondateur de l'église Saint-André, qui avait ouvert d'abord une école de musique ici, une école de guitare. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit que le conservatoire est bienvenu, parce que ces personnes-là ne sont plus ici, ils ne sont pas là, et d'autres ont quitté la terre. C'est tout ce que je peux répondre. Le conservatoire est bienvenu. Est-ce qu'on peut retrouver des archives, par exemple, de Hilarion Ngema ou de Martin Rampavet du côté du conservatoire? Pas encore, mais c'est prévu. C'est prévu. On a le projet de mise en place d'une banque de données dans laquelle on va insérer tout ce qui concerne les musiciens gabonais, tout ce qui concerne les patrimoines. Les universitaires souvent viennent nous voir au ministère parce qu'ils ont des devoirs sur les danses traditionnelles, sur tel et tel patrimoine. Donc on voudrait avoir justement cette banque de données qui soit accessible à tous les publics, notamment pour se rappeler, et témoigner de tout ce qui s'est fait. Parce que c'est un problème, c'est vrai que les archives... beaucoup de spectacles, beaucoup de concerts sont faits et plus rien ne reste. Oui. On a misé, on a dépensé et il n'y a aucun repère qui nous permet de... Aucune traçabilité. Même à la télévision. Même à la télévision, c'est dur de trouver dans les archives de la télévision les images de il y a 50 ans, 60 ans. Ça, c'est vrai. Donc il y a vraiment un problème d'archivage et de conservation. De support, oui, de support aussi. Quel est l'apport du brassage de la musique traditionnelle et de la musique moderne? On va commencer par Johnny. Le brassage. L'apport.
Reposez la question. Parce que Quel j'ai est pas l'apport du brassage de la musique traditionnelle? Bon, écoutez, l'apport, c'est que nous, en tant qu'artistes urbains, on a une façon de travailler en fait en studio. On utilise beaucoup, tout est devenu numérique. On n'a pas besoin d'appeler un guitariste ou bien un saxophoniste. Maintenant, quand on le fait, c'est juste pour nous rappeler qu'on vient de quelque part, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, la musique urbaine, elle s'inspire beaucoup des États-Unis, de la France, un peu de l'Occident. Maintenant, après, lorsqu'on se dit, écoutez, il faut qu'on s'asseye et on se dise qu'on vient quand même de quelque part, il faudrait qu'on laisse des traces de tradition dans ce qu'on fait. Donc, on appelle un saxophoniste ou bien quelqu'un qui joue du vette pour compléter nos musiques. En fait, l'apport, c'est juste montrer là où on vient, en fait. Est-ce que d'après toi, il y a un manque? Quand tu parles de joueurs de vette, est-ce que c'est juste parce que tu as remarqué qu'il y a un manque ou tu te reconnais dans cette musique? Non, on se reconnaît. Moi personnellement, si je suis dans la musique urbaine, c'est parce que c'est mon mode d'expression et parce que mon public aussi il est très urbain. Mais après, je me dis pour transmettre les valeurs africaines comme gabonaises, c'est le respect des aînés, c'est inculquer les bonnes valeurs. Comment le faire? Il faut repartir dans l'arrière-pays, dans la tradition, chercher des gens qui gardent encore cette tradition-là pour qu'après, quand moi je les transmets, c'est musicalement que je le fais, en fait. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vraiment important ce que tu dis. Et on va se retourner vers monsieur Hilarion. Vous faites la rumba. Est-ce que Oui. on peut pas vous... Il y a certains qui vous classent comme dans la catégorie tradi, moderne, variété. Comment vous arrivez à... Comment vous-même Oui, vous reconnaissez, vous reconnaissez artistiquement, votre musique, artistiquement. si vous devez la définir, faut la mettre dans quelle case? Ou bien elle est multicase en quelque sorte? C'est le mot même. Là, elle est multicale, ma musique à moi. D'accord. Quand j'écoute la musique moderne, même de Johnny B. Good. voilà. Mais si moi je suis seul, je prends la guitare, je dis mais ça c'est une bonne chose. Et les sons me viennent directement et je trouve. Je dis ah bon c'est ça. Donc vous êtes inspiré par la musique un exemple, vous pouvez être inspiré par la musique de Johnny qui fait plus rap pour créer de la rumba. Non. La rumba est née avant. Oui, je sais, mais c'est en écoutant. En écoutant. Si je voudrais faire une rumba, je peux avoir, comme vous le dites, je peux avoir... Ce repère. Voilà, à peu près. C'est vrai, je peux le faire, c'est vrai. Si je suis inspiré par un son, par eux, ça peut me trouver aussi que je mette ça. Ouais, c'est comme ça. J'avais un monsieur du nom de... un monsieur, ou bien Joseph Marie. San José Marie. Il avait fait le Aqua. J'ai suivi ça, j'ai entendu, et puis ça m'a inspiré aussi de faire des chansons là-dessus. Je dis, bon, j'ai mis ça en rumba et ça a marché. D'accord. Ouais. Tu écoutes sa musique. Puisque la rumba m'a tiré beaucoup. Et bien sûr, mais qui n'a pas écouté Hilarion Guemas? Johnny, si tu t'étais donné l'opportunité d'aller représenter le pays dans un festival, est-ce que tu apporterais cette identité rythmique, sonore? Oui, quand même. Parce que après, si je m'identifie juste à ce qu'on reçoit de l'extérieur, on va penser que je suis un Français, un Antillais. Il faudrait que j'ajoute une touche de mvette, de saxophonisme, ou bien rythme djembé, pour pouvoir dire, ouais, ce gars, il vient de l'Afrique, il vient du Gabon. C'est ce tel qu'ils pays. font. Voilà. Ouais. Parce que nous, ce que nos grands frères ne savent pas, c'est qu'on les sample beaucoup, en fait. Ah ça, oui, ils savent pas. hein? Oui. Ah oui. Il y a Kenenge qui a été samplé par Mauvaise Haleine. Il y a M. Hilarion Guemas qui a été samplé par plein d'artistes. C'est-à-dire que, en fait, on vous écoute et on récupère une petite rythmique qu'on rejoue, qu'on remet dans notre musique. Et ça devient de l'afro urbaine ou bien de l'afro trap. Voilà. Donc, c'est ça le brassage. Hein. C'est ça le brassage. C'est-à-dire que si moi je vais à l'extérieur, je vais forcément... C'est vrai que je vais chanter comme je chante d'habitude, mais j'aurai au moins 2 ou 3 morceaux où il y a du vette, où il y a il y a de la batterie, mais il y a un rythme djembé ou buti. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Monsieur Sacha, quel est l'apport du brassage de la musique traditionnelle, d'après vous?
Alors, cet apport-là est immense. Bon, moi, je reviendrai aux arts contemporains. Quand on voit les arts contemporains, même les peintures, les Picasso, ils se sont inspirés des arts traditionnels africains. Vous voyez, le cubisme, Oui, c'est vrai. Oui. les musiques, c'est la même chose. Je veux dire, ce trajet, il vient de loin. Et ce brassage, je veux dire, il est adapté dans le monde moderne, dans le sens où le passé et le futur sont forcément liés l'un avec l'autre. Et doivent éclore, il doit éclore une musique d'aujourd'hui qui reflète aussi bien ce que nous allons devenir et ce qui était avant. Je pense que le brassage, c'est à ce niveau-là que ça se situe. On a fait le tour des questions. Jean-Paul, tu as une dernière question pour nos invités? Non, pas particulièrement. Je pense qu'ils nous ont suffisamment édifiés sur le projet du futur conservatoire. Et en espérant si eux, par contre, voudraient ajouter quelque chose. Vous avez un dernier mot? Oui, moi je voulais... Johnny laisse à boire les grands quand oui, même. voilà. Le respect des idées, les valeurs africaines. Je vous laisse la parole. Vous avez un Si vous dernier avez mot, un mot. monsieur Sacha, monsieur Hilarion? Comment? Un dernier mot? Ben, je ne peux que remercier l'émission qui a voulu qu'Hilaron Guéma vienne ici aujourd'hui avec Merci. les nouveaux talents et avec le grand Chacha, comme on l'appelle. Nous l'appelons comme ça, Chacha. Et le plaisir, je crois qu'il est partagé. Merci. Votre émission est de bon augure pour nous. Merci pour moi, beaucoup. j'aime bien voir ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur Chacha. Un dernier mot ou on passe la parole à Johnny? On passe la parole à Johnny, après je vais terminer. Non, c'est juste que je voulais exprimer ma joie parce qu'avec cette fête des cultures, les artistes ont retrouvé cette joie des concerts, cette joie d'être en contact avec le public. Parce qu'il faut savoir que la musique, c'est quelque chose qui nous réunit, peu importe nos bords politiques, peu importe nos bords sociaux et tout le reste. La musique nous regroupe en fait. Donc nous, on est très contents avec cette fête de la culture. Cette fête de la musique. Voilà. On a retrouvé les micros, on a retrouvé la scène, on a retrouvé le public qui nous a manqué parce que les 2 ans là ça nous a mis en berne en fait. Ça nous a complètement tués. Tout le monde. Et voilà, on était restés chacun chez soi. C'est vrai qu'on écrivait et là les artistes Ouais, beaucoup ont produit. ont Voilà. produit des œuvres. Voilà, donc vraiment vive que la fête de la musique puisse même encore continuer une semaine de plus. Ce serait bien. C'est un message aux plus hautes autorités. Et aussi, j'aimerais féliciter aussi l'arrivée de ce ministère, l'arrivée de M. Massassi à ce ministère parce que je vois que ce qu'il fait, il bouge beaucoup. Et ça nous renvoie à nous les artistes un message positif. Que de bonnes choses vont se passer avec la réactivation du conservatoire et avec le problème des statuts du droit d'auteur, des droits d'auteur et tout le reste. Donc vraiment, vive que cette fête de la musique continue pour qu'on puisse toujours être en contact avec le public. Et on va terminer avec monsieur Chacha. Bon, c'est un honneur. Bon, avant de vous quitter, je voudrais quand même faire le parallèle entre la musique et la danse. Parce que la musique est sonore, la danse est l'aspect visuel de la musique. Et des fois, c'est même inversé, parce que dans certains rites, les musiciens regardent les danseurs et font leur rythme par rapport au mouvement des danseurs. Comme le Vous voyez, tango, par exemple. Oui, tango. Et au niveau des batteurs, les batteurs regardent les mouvements des danseurs et adaptent leur rythme. Donc, c'est intimement lié. Donc, c'est pour dire que fête de la musique et de la danse. Et de la danse. Il y aura aussi la fête. Non, il y a une fête de la danse, effectivement, qui a lieu tous les 30 avril. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est dissocié, mais elles sont ensemble. Et le Conservatoire national de musique et de danse. D'accord. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci beaucoup. Nous avons sur le plateau monsieur Lekouma Chacha, directeur du Conservatoire au ministère de la Culture, monsieur Hilarion Guéma, artiste, et monsieur Johnny Bigoud, qui est aussi artiste. Ils viennent nous parler du brassage des musiques modernes et traditionnelles. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5.